Dans cette vidéo, je vais te raconter la fois où j'ai rencontré la plus grosse crapule de la ville où j'investis. Alors tu sais, on va pas se mentir. En général, les marchands de biens, ils n'ont pas une réputation de bonne sœur. Que ce soit clair, dans la plupart des cas, c'est pas justifié. C'est pas justifié parce que justement, quand les marchands de biens savent qu'ils ont cette réputation-là, ils savent très bien qu'ils sont surveillés plus que les autres. Donc en général, ils font tout carré, tout bien comme il faut. Bon, mais il y en a quand tu fais affaire avec eux, tu sais jamais là où tu vas te faire couillonner. Et le gars dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un gars avec une solide réputation de bandit. Mais bandit quoi. Hein. Le mec a sûrement fait de la tôle quoi. Hein. Puis je vais te parler un petit peu de ses méthodes, tu vas comprendre. Le mec il s'est sûrement fait choper pour faire de la tôle en fait. Bon. Donc il avait une sacrée réputation et on disait pas mal de choses sur lui. On disait des choses telles que évidemment il payait pas les artisans. Évidemment du coup il avait entraîné des faillites. Il avait entraîné des divorces, tout un tas de choses comme ça. Il fournissait des fausses attestations sur les notaires. Il faut savoir que quand tu es marchand de biens, tu as une obligation, c'est 1, d'avoir une RCP, une responsabilité civile professionnelle. De 2, quand tu revends un bien, tu es obligé de l'avoir assuré le bien. Il y a des notaires, ils te demandent pas tous, mais tu as beaucoup de notaires qui te demandent l'attestation d'assurance du bien que tu vas vendre en fait. Et lui, il fournissait des fausses attestations. Il revendait des compromis, ce qui est strictement interdit. Il s'engageait à faire des travaux qu'il faisait jamais. Typiquement, il te revendait un immeuble, il te disait là la toiture elle est pas bonne. Enfin, s'il te le disait, c'est pas sûr qu'il te le dise d'ailleurs. Il te dit sur le compromis, il acceptait que tu mettes que les travaux soient faits avant la vente et le jour de la vente il y avait rien de fait. Il y avait un article aussi qui était paru dans le journal. Le mec était costaud, un bel escroc. Il avait fait construire des maisons, donc un petit lotissement, c'était un petit lotissement de 2 maisons. Et à la fin, il a jamais terminé la voie goudronnée en fait. Donc tu avais des particuliers qui avaient acheté des maisons et qui pouvaient rentrer chez eux difficilement parce que c'était un chemin de terre en fait. Évidemment, il a planté les banques sur des montants astronomiques, hein, on parle de plusieurs millions. Autre point, chose exceptionnelle, c'est la première fois que j'entends ça. Donc à un moment, les affaires marchaient très bien pour lui et il avait des salariés. Donc ça s'est corsé, il a planté la boîte. Et les salariés ont découvert qu'ils n'avaient jamais cotisé en fait. Donc il avait des salariés, ils faisaient les virements, mais ils cotisaient jamais à l'URSSAF, etc. Donc ça veut dire pas de cotisation chômage, pas de cotisation pour les retraites. C'est très très grave ça. On m'a aussi dit des trucs, parce que évidemment ça il l'a payé. Hein. Il y a quelques artisans qui l'ont retrouvé et qui lui ont démoli le portrait, enfin des trucs de mafieux, tu sais. Bref, le gars a toujours d'ailleurs, un beau profil de Bernard Madoff, mais dans l'immobilier. Donc moi, un peu après avoir commencé à investir dans l'immobilier, j'entendais parler de ce gars-là régulièrement en fait. Donc on me disait toutes les choses que je t'ai dit. Et ça devait être en 2020, donc je prospectais comme d'habitude hein, pour trouver des biens pour investir. Et puis, je sais pas pour toi si ça le fait, mais avec l'expérience, tu vois, t'arrives à sentir les gens un petit peu, à les faire rentrer dans des cases, tu vois. Typiquement, le petit agent immobilier, tout jeune, très très bien coiffé, petites lunettes, petite chemise, petit slim, basket toute propre. Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'avais rendez-vous avec ce genre d'agent immobilier, donc je l'avais vu 2 fois. Et on avait rendez-vous ensemble en plein centre-ville, c'était pour visiter un plateau. Donc il essayait de me vendre un plateau qui à diviser. Donc le plateau n'était pas à diviser, on pouvait pas le diviser parce que le plateau était sur un étage. En dessous il y avait un voisin et comme tu le sais sûrement, si tu veux diviser un appartement, il va falloir créer des toilettes. Pour créer des toilettes, c'est des colonnes d'évacuation, donc de tuyaux qui sont en 100 mm. Et le problème, c'est que si tu poses ça, ça traverse tout l'immeuble. Sauf que le voisin d'en dessous, il a pas envie de se faire traverser par une colonne de 100 en fait. Donc en général, quand c'est comme ça, on va pas plus loin, c'est pas divisible, point. Donc à la fin de la visite, le gars s'y connaît un peu, il me dit monsieur, si vous cherchez des biens, il faut que je vous présente quelqu'un. Donc moi je réponds ah bon? Oui, si vous avez 30 minutes, on va se déplacer, je vais vous le présenter, vous allez voir. Par contre, sachez-le, je vous accorde ce privilège parce que vous êtes abonné. Voici l'adresse. Donc du coup, chacun prend sa voiture, on se retrouve sur place. Donc on se retrouve avec d'autres agents immobiliers qui connaissent. Je crois qu'on devait être 3, il y avait 2 agents. Donc moi, lui et un autre. Donc on commence à aller vers l'immeuble. Et une fois en bas de l'immeuble, on a une espèce de grand Gus, visage creusé, qui commence à nous voir arriver. Donc il était sur le balcon du premier étage, juste au-dessus de la porte d'entrée. Bon, très bien. Les agents immobiliers lui disent bonjour. Bon, je dis bonjour, hein, je sais pas qui c'est. On rentre dans l'immeuble, on prend l'ascenseur pour le premier étage. Les agents immobiliers sonnent et c'est le Gus en question qui ouvre la porte. Donc le gars en question ouvre la porte, les agents immobiliers lui disent bonjour avec un sourire énorme. Et ils me disent monsieur, on vous présente monsieur machin. Donc là, moment super bizarre, parce que je me dis monsieur machin, mais attends, c'est le gars dont on me parle depuis le départ et qui fait tous les trucs dont je t'ai parlé juste avant là.
Donc je remets un petit peu le nom sur sa tête et en fait je vois très bien de qui il s'agit. Donc surtout je ferme ma bouche, je dis rien. Donc il nous fait rentrer dans l'appartement qui lui servait de bureau. Évidemment sur l'interphone c'est pas son nom qu'il avait, c'était un prête-nom. Donc il nous accueille, on s'assoit dans son bureau et puis tu sais dans le genre de moment là, tu te poses plein de questions quoi. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'emmène faire ici? Ce mec visiblement, tu sais c'est comme si c'était Satan. Tu te demandes, tu serres les fesses et tu te demandes comment il va t'enfiler quoi. Et comme je suis en rendez-vous avec les agents immobiliers, tu sais, tu peux pas dire non mais je vous connais monsieur, je vais m'en aller, j'ai autre chose à faire. Voilà, tu sais, t'as des agents immobiliers en face, tu sais, il y a quand même, faut faire un peu sérieux, tu vois. Donc moi, surtout, j'en dis le moins possible. Je m'assois et il commence à se présenter. Donc bonjour monsieur, je m'appelle Bruno, je suis dans l'immobilier depuis 30 ans, j'achète et je revends de l'immobilier. Je bosse pas mal avec des gens de Paris, des banquiers, des traders, des gens qui cherchent à placer de l'argent. Alors, je précise que j'investis pas à Paris ou à Lyon. Et là, il commence à me parler de son activité. Et à la manière qu'il avait d'en parler, ça ressemble pas tellement à du marchand de biens. Il disait, il trouvait des affaires et puis il trouvait des acheteurs. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est ce que je te disais plus tôt. Je pense qu'il revendait des compromis. Alors, revendre des compromis, qu'est-ce que c'est si tu te poses la question? Revendre des compromis, c'est quand tu prospectes, tu fais des visites et tu trouves des très bonnes affaires. Tu trouves des très bonnes affaires et naturellement, tu te positionnes sur le bien, donc tu vas au compromis avec une clause de substitution. Donc le but à ce moment-là, donc toi tu signes le compromis et ton but c'est de trouver un autre acquéreur pour se substituer à toi. Donc évidemment, toi tu vas le faire payer. Alors généralement, tu fais payer sur des prestations de conseil ou alors tu le fais payer au black. Mais le but c'est que, là, tu es un nouvel acquéreur qui vient de prendre ta place et qui te paye pour avoir trouvé l'affaire. Et puis il commence à me déblatérer des trucs, un commercial hors pair, moi j'ai jamais vu ça, j'ai été bluffé. À un moment il reçoit un coup de fil d'un de ses sbires, quoi, je crois, un de ces gars, qui lui parle d'un immeuble qui est en train d'être squatté. Le gars lui répond texto au téléphone, écoute, tu m'envoies les Albanais, quoi, tu sais, les mecs avec les baramines, quoi, pour faire les chevilles, tu sais. Et là il commence à me faire une présentation de malade. Un excellent commercial, un vrai charisme, un mec qui sait très bien ce qu'il dit, qui a vraiment l'expérience, et puis tu sais, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Il me parle de ses opérations, donc cet immeuble-là, pile poil devant la mairie, c'est moi qui l'ai acheté, j'ai fait l'opération, j'ai revendu un fonds immobilier, bla, un bagou de dingue. Et tu vois, même en ayant vendu ces fraudes, si j'agissais à l'émotionnel et que je me fiais uniquement à ce qu'il dit, franchement, je signais tout de suite. Donc les présentations sont faites, et puis il me demande ce que je recherche, donc... moi j'avais spoté le Gus, je lui dis je veux pas trop dans les détails, je lui dis je cherche ça et ça, voilà. Il me dit ah très bien, je dois avoir ça en stock. Quand est-ce que vous voulez visiter? Donc moi je dis écoutez, il faut qu'on prenne rendez-vous, je vous donne mon numéro de téléphone, mais aujourd'hui je vais pas pouvoir parce que j'ai d'autres visites de programmer, quoi. Tu sais, j'essayais un petit peu de prendre la fuite, quoi. Je pense que le gars l'a spoté d'ailleurs. Du coup, je sais pas s'il a compris, mais le rendez-vous se termine, tout le monde se lève, et dans l'ascenseur, j'ai l'agent immobilier qui me dit un truc du style c'est vrai qu'il a une sacrée réputation, mais il s'est rangé, maintenant il est carré, réglo, c'est un bon gars, il fait les choses correctement. Donc moi, je lui dis clairement je lui fais comprendre que, ouais, d'accord, enfin, moi j'y crois pas du tout, puis quand bien même c'est vrai, je vais certainement pas risquer mes sous là-dedans, quoi. Hein. Et je commence à passer quelques coups de fil, et justement, j'avais un ami à mon frère qui avait eu affaire à lui. Donc dans le cadre d'une découpe d'immeuble, il me semble il s'était engagé donc sur le compromis à repeindre les communs, il l'a jamais fait. Il y avait eu un pépin au niveau de l'assurance de la copropriété, enfin des trucs comme ça, des trucs de margoulin, de dingue. Hein. Et voilà comment ça s'est terminé. Alors du coup moi évidemment l'agent immobilier je le revois plus, c'est même plus la peine de m'en parler. Ce mec là c'est mort. Il y a quand même quelques petites leçons que j'ai retenues. La première, faites attention à votre réputation. Je crois que c'est Warren Buffett qui disait qu'une réputation, ça met des années à se construire et ça se détruit en quelques secondes. Donc, soyez carré, soyez règle. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Loin de là. Si ça ressemble à un truc bizarre, ça sent le truc bizarre, c'est probablement que c'est un truc bizarre, donc c'est même pas la peine d'y aller. Ensuite, troisième point, et ça je pense que c'est le plus important, il faut être attentif à ce que vous ressentez. Quand vous êtes dans une situation, il faut être en mesure de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Par exemple, si vous sentez que vous ressentez de la peur, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que le mec d'en face vous met la pression? Est-ce que c'est parce que vous sortez de votre zone de confort? Voilà, il faut avoir un peu de recul là-dessus, parce que ces questions-là peuvent vous permettre d'éviter de rentrer dans des trucs, des coups fourrés, quoi. Un autre exemple, si vous commencez à avoir des dollars dans les yeux, si vous commencez à être un peu greedy, quoi, vous dites qu'il y a du fric à se faire, et vous commencez à plus trop réfléchir, vous foncez comme un bélier, arrêtez-vous 2 secondes et posez-vous la question.
Est-ce qu'on essaie pas de m'attirer quelque part? Est-ce que l'agent immobilier essaye pas de m'attirer quelque part? Est-ce qu'on essaye pas de vous cacher quelque chose? Tu sais, c'est un petit peu comme le magicien, quoi. Il te montre ça, mais c'est parce qu'ici, il a un truc de caché, quoi, tu vois. Si tu fais partie de ces gens qui sont comme moi et qui pensent qu'il y a des prédispositions ou des signes chez certaines personnes qui montrent qu'un jour elles vont réussir si elles continuent, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te décris 7 signes qui montrent qu'un jour tu auras de l'argent, même si c'est pas le cas maintenant.